Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un écran d'ordinateur en écran TV. Ça serait l'objet de notre cours de ce jour. Voilà un écran d'ordinateur qui est gâté, dont la carte mère est gâtée. Au lieu que ça se retrouve en casse, nous avions décidé de la transformer en écran TV, l'utiliser comme un téléviseur. Et pour ce faire, nous avions besoin d'avoir une carte mère TV. Donc, la voici, on vient d'acheter. Tout à l'heure, nous allons la déballer. Oui. Et donc, nous allons commencer par ouvrir notre écran en question. Oui. Ainsi, l'écran est ouvert. Ce que nous faisons, c'est que nous démontons les différentes cartes, puisque nous allons enlever les cartes, ce qui est inutilisable. Nous enlevons la carte mère. Nous enlevons son système de commande. Cet écran a une particularité, c'est que tout se règle par ce petit bouton. Cela ne nous intéresse pas particulièrement. On débranche toutes les fiches. Après avoir débranché, voilà la carte mère. Cet écran n'a pas d'alimentation, donc elle utilise une alimentation secondaire. Elle utilise une alimentation externe, je vais dire. Et donc pour commencer, nous avions acheté une alimentation externe que nous allons utiliser pour alimenter notre carte mère. Voilà l'alimentation. Voilà une servie pour brancher la carte mère. Et là, nous allons utiliser cette carte, la carte converteur. On ne doit pas la changer. Nous allons utiliser la même carte pour le rétroéclairage, pour pouvoir éclairer l'afficheur en question. Donc, nous avions, voici la carte mère que nous avions achetée. C'est venu avec ses touches. Carte mère neuve, voilà sa carte mère, avec son récepteur infrarouge. Donc nous allons adapter, puisque le moniteur n'a pas besoin du récepteur infrarouge. Nous allons adapter le récepteur infrarouge. Et donc, nous allons commencer par fixer la carte mère avant de chercher. Et la carte mère vient, nous aurons besoin de la nappe. Nous aurons besoin de ce petit livre qui va lui permettre d'avoir les coordonnées de la connexion. Nous aurons besoin de tout ceci. Oui. Donc, nous aurons besoin de la nappe LVDS qui est là pour porter le signal, la nappe des signaux. Oui, nous aurons besoin de ça. Et là, ce que nous allons d'abord commencer par faire, c'est de démonter. Nous allons chercher à avoir accès à l'afficheur. Avoir accès à l'afficheur.
enlevons le cadre avant. Nous allons remettre ceci après. Le mouton va avoir accès à l'afficheur. Nous avions démonté l'afficheur. Je vais vous présenter le numéro de l'afficheur dont nous avions besoin pour avoir les paramètres, les caractéristiques de l'afficheur. C'est ça le code LM201U05. Nous allons rechercher cela sur internet. Oui. Maintenant, donc, nous avions trouvé les paramètres de l'afficheur. Nous savons que c'est un afficheur 10 signaux. Voici donc la nappe en question. Nous allons l'utiliser. Et nous allons le brancher. Oui. Nous allons voir comment elle s'est branchée. Puisqu'elle ne veut pas débrancher. Comme vous le voyez, voici la nappe. Elle se branche ici. Oui. Voilà donc la nappe LVDS, la nappe de signaux. Oui. Et après, nous allons la faire passer par ici. Vous pouvez le voir. Nous avons besoin. Et puis, nous avons eu tous les paramètres de l'afficheur. Nous pouvons lisser l'afficheur. L'afficheur s'alimente sur 20 volts, tel que nous avions vu dans les paramètres. À 20 volts. Et le véritable problème, c'est que notre carte mère ne libère pas la 20 volts pour le panneau. Et donc, ce que nous allons faire, cette carte mère a la particularité d'avoir cette petite carte qui prend la 12 volts et sort en 18 volts. Donc c'est cette carte que nous allons utiliser. Comme vous pouvez le voir, nous avons connecté en 20 volts
et le switch pour choisir là. Le panneau devait être soit 3,3 volts, soit en 3,3 volts. Comme vous pouvez le voir, nous avons là le panneau 3,3 volts, 5 volts ou la 12 volts pour alimenter l'afficheur. Et donc, il n'y a pas la 20 volts. Ce que nous allons faire, nous allons connecter donc une carte qui va prendre la 12 volts et sortir en 20 volts. Chose que nous avions fait. Voilà donc la carte en question qui prend 12 volts et sort en 18 volts. 18 volts, on n'a pas la 20 volts, nous utilisons la 18 volts. Voilà donc l'entrée de la tension. On prend sur 12 volts et nous ressortons en 18 volts. Nous connectons donc sur la sortie du panneau. Oui, pour avoir la 18 volts pour alimenter l'afficheur. Pour alimenter l'afficheur. Par conséquent, nous n'avions plus besoin de jumper. Et donc, cette carte va rester à l'intérieur. Ce que nous faisons, c'est que nous montons la carte mère. Avant de monter la carte mère, voilà ce que nous allons faire. Tout à l'heure sur l'afficheur, on nous a dit nous pouvons laisser le livre puisque ce carton est venu directement avec ses paramètres. On nous a donc dit sur le site internet Panlook. Ce qu'on nous a dit, c'est que l'afficheur c'était la 1600 fois 1200. Et là, nous pouvons regarder numéro 15, 1600 fois 1200. Ça nous donne demande de jumper sur A, E et G. A, E et G. C'est donc là que nous allons jumper. Il y a des cartes mères donc qui fonctionnent sur programme. On télécharge le programme et on l'applique sur la USB. On l'applique sur la USB. Mais la particularité ici, c'est que lui, il ne fonctionne pas avec le programme. Il fonctionne avec les jumpers. L'afficheur est calibré. La résolution est calibrée avec jumper, comme vous pouvez le voir. Donc, nous avions jumpé sur A, comme vous voyez, A, E et G, comme vous pouvez le voir. C'est facile, on enlève juste le jumper qui est là. Voilà le jumper. Voilà le jumper. On l'a enlevé là. Et nous pouvons le replacer. On l'enfile juste sur les deux premières connexions qui est A, tel que la fiche nous a montré. Nous l'enfilons. Donc on a A, E, G. Parfait. A, E, G. Parfait. Si c'était par exemple le 1 qui est 1920, 1080, on devait mettre sur A. Si c'était le 1 qui est 1920 et 1080, on devait le connecter sur A et B. Ainsi de suite. Mais l'afficheur nous a Panlook, le site nous a donné donc de connecter sur A, E, G. Donc, maintenant que nous avions jumpé, nous continuons
notre travail. Nous montons donc la carte mère. Nous avions déjà jumpé l'afficheur. Nous avions jumpé la tension d'alimentation de l'afficheur. Nous avions la carte de commande de touche qui est déjà connectée. Nous avions le récepteur infrarouge qui est connecté. Et nous avions la télécommande qui est là. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous fixons la carte. Nous avions mis un support en bas pour ne pas que la carte mère touche le fer et crée un peu ce que. Voilà la raison de cet isolant. C'est un isolant. Un isolant. Ce fer-ci, nous l'avions mis pour chercher à stabiliser la carte mère, puisqu'il n'y a pas d'endroit pour visser la vis de ce côté. Mais ici, nous avions trouvé un trou qui peut nous permettre de visser la carte mère. Et donc, ce que nous faisons, nous vissons d'abord ce support. Je cherche une vis qui correspond. Nous allons devoir chercher une vis avec écho. Vous pouvez le voir, nous avions fait de petites boîtes. Nous avions fait de petites boîtes qui nous servent à garder les vis, donc nous pouvions avoir de temps en temps besoin. Cherchons la vis qui correspond. Ça, c'est au bon le bus. Nous allons l'utiliser comme vous pouvez le voir. Nous allons l'utiliser pour fixer ce support. Comme vous pouvez le voir, nous vissons. Une vis. Nous allons d'abord le visser de ce côté. Nous vissons la carte mère pour la stabiliser. Nous stabilisons la carte mère pour ne pas qu'elle bouge. Elle est solide, la carte mère. La carte de régulation, nous la fixons à sa place. Nous utilisons le même vis dont nous avions enlevé sur l'appareil. Nous avions brûlé les étapes
le démontage et faciliter un peu que la vidéo ne pèse pas trop. Nous avions ici la carte mère. Nous allons mettre un peu de sketch pour arrêter. Pour arrêter l'isolant qui est en train de bouger. C'est pour arrêter l'isolant. Pour arrêter l'isolant parce que nous avons comme ça que utiliser un peu trop. Voilà. Maintenant, nous avons monté ça. Nous connectons la nappe LPDS. La nappe ici, comme on peut ici l'appeler. Nous connectons la fiche de la carte converteur pour le rétroéclairage. Connecter. Nous allons stabiliser la fichière en remettant ces vis. Est stabilisé, la carte mère est stabilisée, le régulateur est stabilisé, carte converteur est unique. Il reste connecté. L'infrarouge, la carte est rouge et l'infrarouge. Mais nous allons devoir d'abord tester comme ça. Nous allons utiliser une alimentation d'ordinateur que nous avons adaptée. Pour tester, nous n'allons pas encore utiliser son alimentation. Donc, nous branchons là. Oui. Bien vérifier que vous n'avez pas fait un petit circuit total. Comme vous voyez, ça signale. Ça part en veille. Et donc, nous allons essayer d'allumer pour voir son comportement en appuyant sur le bouton Power. Je vais mettre l'infrarouge comme vous allez voir. Comme vous pouvez voir là, le signal. Ça s'est allumé. Vous voyez? Venu. Mais nous n'avions pas encore fini le travail. Nous allons continuer de monter jusqu'à finir entièrement. Nous allons adapter les autres accessoires. Reste les accessoires.
Comme vous pouvez le voir, la carte mère est déjà montée. Voici la nappe, comme je vous disais, la carte converteur qui est déjà branchée. Voilà ça pour le rétroéclairage. Bon, entre temps, j'ai adapté les fils pour la signalisation. Voici ça qui sort sur cette nappe pour l'infrarouge et la signalisation. Voici les fils de l'infrarouge. Voilà la signalisation. Et comme je vous ai dit précédemment, c'est un écran de moniteur que nous transformons en TV. Donc nous avions adapté l'infrarouge ici. Voici les fils de l'infrarouge. Comme vous pouvez le voir. Voilà ça. Nous avions isolé avec le scotch. Et voici la lettre de signalisation. Donc nous avions exploité sa lettre d'origine. Oui. Donc tout ça est monté ici. Nous avions fini de monter. Vous avez vu comment ça a un peu marché. Nous allons maintenant chercher à fermer. Nous avons mis un petit haut-parleur à l'intérieur. Chose que nous avons prévu nous-mêmes puisque le moniteur s'il n'avait pas d'haut-parleur. Donc on a prévu un seul haut-parleur à l'intérieur. Voilà son fil. Et nous allons le poser ainsi puisqu'il ça contient un petit aimant. Il va rester là ainsi pour pouvoir ressortir sur les trous de refroidissement du moniteur. Et les touches de manipulation, nous avions collé une plaque de touche par derrière puisque ce moniteur a la particularité qu'il n'a pas de touches pour manipuler. Donc on pouvait câbler ça dessus, mais comme ça n'a pas, nous avions collé cette carte par derrière pour que cela ne soit pas visible pour salir l'écran. Après, comme je vous ai montré ça, on va chercher maintenant à fermer. Comment fermer l'écran? Oui, cette carte, cette plaque va couvrir tout le nécessaire. Et puis, nous allons visser. Nous allons la visser. Nous déposons la caméra pour pouvoir visser la plaque. Nous allons visser la plaque. Pour couvrir la carte et faire à ce que l'écran puisse avoir la possibilité de le fixer au mieux. Là, ce n'est plus un moniteur, c'est un écran plat. Un écran TV. Bien évidemment. Nous avions scotché l'infrarouge avec le scotch, mais cela ne suffit pas. Nous allons utiliser la colle bougie pour bien couvrir, pour éviter des courts-circuits. Le pistolet à colle bougie s'est gâté. Le temps d'en acheter l'autre, nous allons d'abord utiliser le fer simplement pour verser la colle.
va nous permettre d'isoler contre le court-circuit. Nous allons positionner l'écran, l'afficheur, en évitant de casser l'afficheur mondial. Ça serait la pire des choses si l'afficheur venait à se casser. Toujours chercher à orienter les accessoires pour éviter les surprises négatives. Oui, la corde du bas étant montée, nous allons chercher à fermer ceci. Il faut être vigilant. Commencer par le bas pour que la carte soit déjà isolée. Après, on va faire tenir compte des fils pour que la corde ne prenne pas les fils. Que nos parallèles soient positionnés pour ne pas bloquer. D'accord. Et celle-ci se ferme parfaitement. Vous le voir. Elle se ferme sans problème. Sans problème. Nous allons le voir. Nous allons tester. On avait plus envie d'explorer. Ce voyage pour les enfants, moi je veux que ça leur ouvre les yeux, qu'ils ne sont pas obligés de faire un saut. Vous prenez un taxi. Vous n'avez pas dit, monsieur le chauffeur de taxi, vous êtes de quelle tribu? C'est le grand classique de l'actualité de l'individu. Fond l'actualité, question-réponse sans complaisance, avec la